passé, ce n'est plus à la mode. Avant, les gens se couvraient de cendres. Plus tu étais en haillons, tes vêtements étaient déchirés, plus tu paraissais spirituel. Je t'assure que si tu viens ici, tu ne vas pas paraître spirituel, mais tu vas paraître comme quelqu'un qui a besoin de délivrance. On va dire, attrapez-le, ça ne va pas sur lui. Il faut qu'on prie pour lui. À moins que tu y sois contraint par la vie. Et là, l'église sera là pour t'aider. Tes frères seront là pour t'aider. Et enfin, j'ai dit, d'abord, notre responsabilité, c'est de suivre les instructions. Ensuite, notre responsabilité, c'est de laisser le Saint-Esprit nous guider. Notre responsabilité, c'est d'investir dans le royaume. Et enfin, notre responsabilité, ça sera de rendre. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat. J'ai fait la volonté de Dieu et maintenant le royaume des cieux m'est destiné. Jésus lui-même pouvait dire au Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Il y a un moment où nous devrons rendre compte. Matthieu chapitre 25, quand le maître, celui qui a donné les talents est revenu, il a demandé à ce qu'on rende compte. Nous, en tant qu'intendants, nous rendrons un jour compte à Dieu. Et je voudrais que tu fasses tout, ne pas perdre ce que tu as. Il y a la fidélité, il y a la persévérance également. Parce que parfois, nous nous relâchons, nous disons, mais Seigneur, j'ai donné ma vigueur, mais pourquoi j'ai donné ma vigueur? J'ai fait tout pour aider, j'ai fait tout pour chose. Seigneur, je suis fatigué, je suis épuisé, je vais lâcher prise. Notre sœur nous a rendu un témoignage, ma sœur, nous a rendu le témoignage de ton époux. Tu me permets, je vais parler brièvement. Cet homme qui, même malade, continue à semer dans le monde, continue à apporter. Il était le responsable des travaux de Dieu. Et à un moment donné, il a commencé. Je ne ferai plus. Et c'est à ce moment-là que Dieu se révèle à lui et Dieu lui montre qu'il aura à rendre compte. Il y aura un salaire à toutes nos œuvres. Et là, il va prendre courage, il va se lever et il va se remettre à travailler pour le Seigneur. Oui, la Bible nous dit qu'un jour, nous devrons rendre compte à celui à qui nous devons notre âme. Et dans Matthieu chapitre 25, verset 21, le maître qui avait confié les talents dira, entre dans le repos de ton serviteur, de ton maître, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai dans de grandes. Vous savez, le point de Dieu n'est pas seulement à la fin. Il fait des bilans d'étapes. Et lorsque Dieu fait des bilans d'étapes, il peut t'enrichir davantage de talents, de dons, de capacités. Quand il a fait le bilan d'étape, il se voit, il dit, frère Hubert, vraiment, le frère, j'ai donné au frère la capacité de prier, mais je vois qu'il prie pour les nations. Je vais commencer à lui révéler, celle qui ne connaît. Il priera. Il priera. Avec lui, je vais transformer des nations. C'est comme ça que Dieu. Il va dire, Samuel, et tu as été bon, tu as été fidèle. Samuel, je t'ouvre les portes, je te bénirai davantage sur terre. Il y a le jugement historique, la bénédiction, l'évaluation historique de Dieu. Il fait l'historique de ce que des actes que nous posons. Pendant que tu poses un acte, il te bénit. Pendant que tu apportes. La prochaine fois, je vais continuer. Si le pasteur n'arrive pas la semaine prochaine, je vais continuer sur l'intendance. Je vais vous parler de l'investissement. Comment investir? D'abord pour Dieu. Est-ce qu'on doit payer la dîme? A priori, oui. Nous croyons qu'il faut payer sa dîme. Amen. Et je vais vous donner une démonstration biblique du fait qu'il faut payer sa dîme. Amen. Ne dis pas, bon, c'est ce que j'attendais. J'attends qu'il donne la démonstration, c'est là que je vais payer. Tu peux payer entre-temps. Hein? Amen. C'est justement ce que j'attendais. C'est pourquoi je ne payais pas. Non, paye ta dîme. Alléluia. La dîme ne se paye pas, elle se donne. Alléluia. Vous verrez la différence entre ce qui est payé, qui est institué étatiquement,
C'est-à-dire la dîme d'Abraham n'est pas la dîme qui a été établie par Moïse. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Le premier à donner la dîme, c'était Abraham. Ce n'est pas Moïse. Parce que des gens disent qu'il n'y a plus de Lévites. Est-ce que tu dois payer ta dîme? Mais si tu as envie de savoir, viens dimanche. Je ne vais pas dire plus. Mon petit piège que j'ai lancé. Petit à pas. Viens dimanche prochain. La question de la dîme sera définitive. Par la grâce. Par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais inviter le groupe musical. Notre chant de ce jour. Moi, mon chant de la journée, c'est Yahweh. Et moi, j'ai pris le chant. J'ai saisi. Dans ma douche, ça va retentir. Dans mon salon, ça va retentir. Yahweh. Toi qui réponds à celui qui te cherche. Toi qui es Adonai. Groupe musical. N'attendez pas qu'on vous appelle. Venez exercer vos dons. Venez donner, venez investir vos voix pour le royaume. Alléluia. On va terminer. Hein. Amen, on va terminer. On est censé finir à 30. Nous allons seulement parler au Seigneur, demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous nous sommes crus possesseurs de nos propres vies, propriétaires. Toutes les fois où nous avons mal géré. Vous savez, il y a différents types de personnes. La Bible dit celui qui raidit le cou lorsqu'il est repris est brisé promptement sans que personne ne puisse le relever. C'est-à-dire lorsque Dieu te parle, il faut simplement l'écouter, l'entendre et dire Seigneur, je ne suis pas certain d'avoir tout bien géré. Je veux te demander pardon, je veux implorer ta grâce, pardonne-moi. Amen. Est-ce que tu as bien géré ta famille? Est-ce que tu as bien géré tes relations? Est-ce que tu as bien géré ton réseau? Est-ce que tu as bien géré tes études? Est-ce que tu as bien géré ton travail? Est-ce que tu as bien géré tes biens? Je sais que si tu cherches en toi, tu verras que tu as bien géré ton corps. Qu'est-ce que tu n'as pas bien géré? Entre en toi-même. Que chacun entre en lui-même. Et que chacun s'approche de Dieu. Chacun s'approche de Dieu et dit Seigneur, je déchire mon cœur. Je te demande pardon, je te supplie. As-tu reçu un don, un talent? Depuis des années, tu es là, tu ne l'as pas encore mis au service de Dieu. Dieu cherche un homme, une femme qui se lève et qui dit Seigneur, non, je reconnais. Non, ne va pas plus loin, Seigneur, je suis mea culpa, Seigneur. Oh Seigneur, je crie à toi, ne va pas plus loin. Tu viens de me démontrer que je ne suis pas fidèle. Ce qu'on exige, c'est la fidélité. Ce qu'on exige, c'est l'intégrité. Ce qu'on exige, c'est ces éléments-là. Approche-toi de Dieu et implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Demande pardon à Dieu. Quelque part, tu n'as pas été sage dans ce que Dieu t'a confié. Quand je préparais cet enseignement, ce matin avec ma femme, on se disait non Seigneur, combien nous avons manqué de sagesse. Mais maintenant, nous avons compris combien nous avons manqué de sagesse dans la gestion de nos biens, dans la gestion de nos relations. Approche-toi de Dieu et implore sa grâce. Implore sa grâce. Demande pardon à Dieu. C'est un nouveau départ pour toi. Alléluia. Approche-toi du trône de grâce. La Bible dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne fumante. Vous ne vous êtes pas approché de Dieu qu'on ne peut atteindre. Mais ton Dieu t'entend, il t'écoute, il t'écoute, il t'écoute. C'est le temps de partir à nouveau. Crie à Dieu. Dis Yahweh, c'est contre toi. J'ai mal géré. J'ai mal géré ma maison. J'ai mal géré mon enfant. J'ai mal géré. Je ne sais pas ce que tu as mal géré. Mais entre en toi avec sincérité. Et parle à ton Dieu. Parle-lui. Parle-lui ce matin. Que personne ne sorte d'ici sans une décision ferme. La Bible dit si tu entends l'Esprit, si tu entends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. C'est le temps de la restauration. Jésus veut te restaurer. Il veut restaurer son peuple. Et alors ton Dieu se manifestera. Seigneur, je vais gérer.
vie dans ton royaume. La première zone d'investissement, c'est le royaume des cieux. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu notre première source. C'est Dieu la première source de notre investissement. Alléluia. C'est Dieu. Quelqu'un veut dire, Seigneur, je veux investir ma vie en toi. Ce matin, je prends la décision. Je ne m'appartiens plus à moi, mais je t'appartiens, Seigneur. Ainsi que tout ce qui est en rapport avec ma vie. Mes talents t'appartiennent. Mes lèvres t'appartiennent. Mes yeux t'appartiennent. Mon cœur t'appartient. Mon âme t'appartient. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur? Dis-le ce matin, dis-le. Dis-le. Dis-lui désormais, je marcherai selon tes instructions, selon ton esprit, d'après ta sagesse, d'après la fidélité et l'intégrité. Les kebaya dans la base. Oh, non pas à nous, mais attendons notre gloire. Chez Brossa de la Rabrosse. Continue à chanter ce chant.